explique, dis aux gens, tu dis ça, donc tu ne crois pas en la Ve République, évidemment, mais tu ne crois pas non plus en l'élection présidentielle. Tu ne crois pas que les masses puissent y arriver par les urnes, tu ne crois pas en la révolution par les urnes, contrairement à la France insoumise. Mais alors, pourquoi se présenter à l'élection présidentielle? Rappelle ta position et celle du NPA, qui sur ce point, je pense, est commune. Oui, parce que pour nous, la question des élections présidentielles, c'est un temps fort, en fait. On ne peut pas nier le fait que l'élection présidentielle, elle attire énormément de monde. C'est le moment, en fait, dans lequel nous, les médias ne s'intéressent pas à l'extrême gauche. Les médias ne s'intéressent pas au programme, aux idées communistes, etc. Ils ne s'intéressent pas à ça, en fait, à ce qu'on peut développer. Et le moment des élections aussi, c'est le moment, en fait, où on peut aussi briser ces idées, en fait, qu'on pense que la démocratie bourgeoise, elle peut être utile, elle peut servir à quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit faire barrage à Macron. Mais moi, tu sais, en 2012, j'ai voté Hollande pour faire barrage à Sarkozy. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, on pourra dire, oui, mais Hollande, c'est pas… On pourra dire Hollande, c'est pas Mélenchon. Ils disent, voilà, je le vois dans les commentaires sur Twitter, ouais, mais tu fais le jeu de… Alors moi, déjà, franchement, je dis en toute fraternité, en toute camaraderie, les amis, on peut vouloir soutenir Mélenchon. Et je vous invite, si vous êtes convaincu de Mélenchon, soutenez-le, votez pour lui. Il n'y a pas de problème. Mais n'insultez pas des camarades qui sont des camarades ouvriers, qui militent au quotidien, qui sacrifient du salaire. Moi, j'ai fait plus de 64 jours de grève avec ma femme et j'ai 2 enfants. D'accord? Je n'ai pas de biens, je n'ai pas de richesse, je n'ai rien du tout, en fait. Je n'ai pas un compte en banque où j'ai de l'argent ou quoi que ce soit. N'insultez jamais, en fait, les camarades. Je le dis au-delà de ma personne, parce que des fois, on est aussi des êtres humains. Il faut savoir aussi raison garder, en fait, et on peut avoir des projets politiques qui ne conviennent pas à telle ou telle personne, mais attention parfois à des mots que je peux entendre de dire que nous, on fait le jeu de la bourgeoisie. Enfin, les camarades, là, je suis aux côtés de grévistes de l'Infrapol, ça fait quasiment 2 mois et demi qu'ils font grève, de dire que nous, on est aux côtés de la bourgeoisie, en fait, alors qu'on vit la répression patronale, alors que moi, j'ai des camarades comme Éric Bezou, qui, d'ailleurs, tout à l'heure, va faire un live autour de la répression, qui, à l'âge de 53 ans, après 30 ans de service, s'est fait virer de la SNCF, en fait, a perdu son emploi pour la lutte, de nous dire à nous, on ferait le jeu de la bourgeoisie, il faut se calmer 2 secondes. Mais pour reprendre sur la question de pourquoi on va à la présidentielle, parce que pour nous, c'est un moment, en fait, dans lequel, on a besoin aussi de discuter avec notre camp, avec la classe ouvrière, en fait, de leur montrer qu'il faut arrêter avec ces illusions, en fait, qu'il est possible de changer les choses à travers les urnes. Il n'est pas possible de changer les choses à travers les urnes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer de 3 petites choses, mais de manière structurelle, en fait. Comment tu fais face à Patrick Pouyanné de Total, dont l'entreprise a plus de 70%, il y a des parts aux États-Unis, en Chine, etc., dans plein de pays, en fait. Comment, toi, en tant que président de la République, tu vas lui dire, écoute-moi bien, mon petit gars, la raffinerie, tu vas la laisser là et c'est pas toi qui vas la toucher. Comment tu fais, en fait? La France insoumise, elle n'est pas contre la propriété capitaliste, en fait, des moyens de production. Ils sont pas pour l'expropriation des richesses. Enfin, il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu veux faire quoi que ce soit si déjà tu ne te considères pas comme un parti anticapitaliste, en fait. Tu considères pas la question du capitalisme, des moyens de production, en fait, du contrôle ouvrier, de l'expropriation des richesses, de l'ensemble la nationalisation de l'ensemble des secteurs vitaux et importants, que ce soit la santé, que ce soit les banques, que ce soit les transports, etc. Pour nous, c'est des questions qui sont centrales. Mais si tu ne vas pas aux élections, à quel moment, en fait, tu le revendiques? Avec tout le respect que je peux avoir pour nos médias, que ça soit QG, que ça soit Révolution Permanente, que ça soit Street Press, le média, mais on parle entre nous. On parle entre gauchistes, tu vois ce que je veux dire, sans nous faire offense, mais on parle entre nous. Par contre, quand tu es dans un débat, en fait, quand tu es dans une présidentielle, que tu as des caméras qui sont contraintes de se mettre sur ta gueule et qui sont obligées de t'écouter pendant une demi-heure, 1 heure, que les gens ils vont se dire mais c'est qui ce mec qui est en sweat à capuche et qui est en train de mettre à l'amende des énarques, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si au moins ça peut permettre, en fait, à des gens comme moi, de mon milieu, en fait, qui se relèvent la tête et qui se disent mais c'est vrai ce qu'il est en train de raconter. Parce que les gens, c'est pas juste ma gueule qu'ils aiment bien. Et ce que je dis dans les médias, lorsque j'ai été amené à aller dans les médias, c'est pas le fruit de mon imagination, que les gens se rassurent.
J'ai voté Hollande en 2012. Donc, les gens, ils peuvent se douter que si aujourd'hui je suis trotskiste, c'est pas le fruit de, il n'y a pas, quelqu'un qui m'a tapé sur la tête et qui m'a donné tout ça. C'est, j'ai rencontré aussi des camarades du NPA avec lesquels je pense, je me forme, je réfléchis. Et si les gens, ils aiment bien des fois ce que je dis dans les médias, qu'ils le sachent, ce n'est pas Anas Kazib, ce n'est pas le fruit de ma seule réflexion. C'est dire, c'est-à-dire que c'est même si tu avais le meilleur projet de la planète Terre, c'est dire à quel point en fait cette élection elle est tout sauf démocratique en fait. Elle est démocratique au sens de la démocratie bourgeoise en fait. Si tu as Bernard Arnault qui te file des chèques, si tu as Big Malion, si tu as toutes ces combines là pour faire que en sorte de remplir des meetings et d'avoir ton copain Drahi qui te fait des unes de magazines, qui t'invite chez RMC et quand il a fini de t'inviter chez RMC, il t'invite chez BFM TV parce que c'est chez lui aussi et quand il a fini BFM, il t'invite chez Libé parce que Libé c'est chez lui. Et quand tu as fini avec Drahi, tu vas aller voir ton copain Bernard Arnault parce qu'il a le Parisien, les Échos, etc. Et en fait, c'est un fonctionnement comme ça. Et ça, les gens, ils doivent le comprendre. Et nous, la conclusion qu'on doit avoir, c'est pas bon, du coup, dans cette mer de noir, où est-ce que je vais trouver un peu une gouttelette de caviar? Il y a une expression, moi, que j'adore, qui dit que quand tu mets du caviar dans de la merde, ça a toujours le goût de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est pour dénoncer, en fait, ce système-là. Clairement, enfin, la conclusion, notamment après tout ce qu'on a vécu la séquence et après ce qu'on vit là avec le Covid, enfin il y a une urgence climatique, il y a une urgence économique, sociale, etc. Il y a plus de 800 plans sociaux en fait. La conclusion, c'est pas de se dire le moindre mal, mais le moindre mal pourquoi en fait? Qu'est-ce que entendent en fait les gens? Ils pensent qu'ils vont obtenir quoi demain avec une élection encore d'union de la gauche électoraliste, etc., qui va devoir composer avec la bourgeoisie. Et moi, je pense qu'on ne compose pas avec la bourgeoisie, en fait. On ne négocie pas avec une bourgeoisie qui est radicale, en fait. On l'exproprie. On lui fait la guerre, en fait. C'est à ces moments-là qu'il recule. Emmanuel Macron, il n'a pas peur des élections. Emmanuel Macron, la fois où il a eu peur, c'est quand il a cru qu'on allait lui défoncer la porte de l'Élysée, en fait. Les gens, ils ont tendance à oublier que Emmanuel Macron, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui n'était même pas un mouvement de masse, on peut s'entendre là-dessus que ce n'était pas un mouvement de masse, c'était un mouvement d'une partie, en fait, visible des masses. Mais rien que ce mouvement-là, il a tétanisé, en fait, à ce moment-là, Emmanuel Macron, jusqu'à que les gens peut-être l'ignorent, mais il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Élysée le 8 décembre, en fait, prêt à exfiltrer Emmanuel Macron. Il y avait Brigitte Macron, quelques jours avant, qui avait fait nettoyer le PC Jupiter, c'est le bunker en fait de l'Élysée, pour pouvoir s'échapper en fait et se protéger s'il y avait une invasion. Il y a des gars qui ont qui ont rentré un chariot élévateur dans la porte de Benjamin Griveaux, du ministère de Benjamin Griveaux. Les gens ont tendance à oublier, tu sais, ils retombent dans une forme d'atonie et ils se disent, oh, là, c'est la dictature macronienne, c'est le roi, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, j'essaye de leur rappeler, en fait, à ces moments de lutte, j'essaye de leur rappeler que le 5 décembre, le pays, il était paralysé et qu'il n'y avait plus de métro ni de train pendant quasiment 2 mois, en fait. Et que c'est ça qui les fait reculer. C'est lorsqu'on lutte. Et c'est vers ça, en fait, que nous, on doit tendre. Mais si c'est juste de dire votez pour moi et on va vous régler l'ensemble de vos problèmes, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Ça a été démontré par le passé. Je l'ai dit tout à l'heure, le passé récent, c'est Syriza, il s'est couché totalement devant la Troïka, en fait. Podemos, c'est pareil. Ils se sont retrouvés dans un gouvernement d'union bourgeoise, en fait, à gauche, et c'est pareil. Et moi, je ne participerai pas, en fait, à une mascarade de croire que notre sort, ça doit être l'union avec Yannick Jadot, avec Benoît Hamon, avec le Parti socialiste, etc., pour espérer quoi? Espérer quoi? Faire quoi? Qu'est-ce que les gens, ils entendent? Alors, je dis pas que ces camarades-là, je l'ai commencé par le dire tout à l'heure, mais moi, je respecte énormément David Guiraud, Éric Coquerel, etc. On les appelle, ils viennent. On sait lutter ensemble. Et je pense que même, tu veux que je te dise, je pense qu'on manque même en fait de cadres dans lesquels on pourrait lutter et s'organiser davantage. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense il ne faut pas comparer en fait les moments d'action dans lesquels on peut lutter ensemble et la question du projet. Nous, on a un projet de société réel en fait. On a un projet de société réelle. On veut que ce soit celles et ceux qui sont opprimés, qui sont exploités, qui décident en fait de leur avenir et qui comprennent à un moment donné que c'est eux le nombre, c'est eux la masse en fait, et que c'est à eux de décider et que ils méritent plus que de considérer que c'est tous les 5 ans que se passe la démocratie. La démocratie politique, elle est tous les jours en fait, lorsqu'on décide de le faire.
Il n'y a pas plus démocratique qu'un piquet de grève, en fait, où la personne, elle sacrifie du salaire, elle lève la main et elle décide, en fait, de ce qu'elle a envie de faire. Et je pense qu'il faut que les gens ils puissent voir ça. Et en tout cas, une présence d'extrême gauche révolutionnaire dans une élection présidentielle, elle est celle-là aussi. Elle est aussi de dire, chers camarades, ce n'est pas à travers ce processus-là qu'on va changer les choses. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Ok, je comprends le moindre mal, le vote utile, oui, mais tu comprends, il est mieux positionné, etc. Le problème, ce n'est pas de moindre mal. C'est qu'à un moment donné, il faut considérer qu'il y a une urgence. Et que l'urgence, c'est de frapper fort, en fait, de s'organiser, de commencer à penser à ces choses-là. Et c'est pour ça que nous, ce n'est pas juste une candidature qu'on met au débat. C'est tout un projet, en fait, de parti. On considère que lorsque les gens, comme je te disais, qui crient révolution dans la rue, on considère que ces gens-là… Ouais, je termine juste sur cette phrase-là. Vas-y. Ouais, non, je t'interromps. Un instant, parce que tu dis l'urgence, c'est de frapper fort. L'urgence, c'est de descendre dans la rue. Sauf que les gens, beaucoup de gens, bon, tu disais tout à l'heure, les Gilets jaunes n'ont finalement pas été un mouvement de masse au sens propre du terme. Ça reste à discuter, mais en tout cas, il y avait énormément de monde. Sauf que même avant les Gilets jaunes, depuis 2016, tous les mouvements sociaux, toutes les luttes qui ont été engagées contre la loi travail, après contre le pacte ferroviaire, les Gilets jaunes, la réforme des retraites, tous ces mouvements ont été vaincus. Une grève générale, on n'a jamais réussi à la déclencher, ni vous, ni nous, ni personne. Donc, essayer d'entendre et d'y répondre autant que possible au désespoir des gens qui, après, dont certains parfois ont passé tout leur samedi à battre le pavé et qui se disent rien n'a marché. Cette fois-ci, on a un bulletin de vote en 2022, ça vaut ce que ça vaut, mais on l'emploiera pour éliminer le candidat du capital. Tu leur dis quoi ? Moi, je ne pense même pas déjà que ces gens-là ils soient plus nombreux qu'ils étaient en 2017, très sincèrement. Je pense que quand je vois autour de moi, il y a plus de gens qui avaient envie de voter et qui ont voté en 2017 et qui disent aujourd'hui c'est niette. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées entre-temps, que les gens, ils ont vu au final l'inefficacité, notamment dans les périodes d'action et autres. Il y a aussi certains moments qui ont coûté cher aussi à la France insoumise. Il y a eu, au-delà même du truc de la République, c'est moi, etc. Mais moi, je peux te dire, je suis une personne racisée, je vis en quartier populaire et je t'assure qu'il y a beaucoup de gens, l'histoire des Tchétchènes, l'histoire de l'Union républicaine après la mort de Samuel Paty, etc. Le fait que lorsqu'il y a le CCIF qui a été attaqué, dissous, etc., qu'il y en a quasiment pas, voire très peu, qui ont osé ouvrir la bouche en fait et de dire quoi que ce soit en disant nous on était à la marche contre l'islamophobie parce que c'était la CGT qui avait appelé. Non, c'est parce que c'est nous en fait ceux d'en bas qui avions organisé la manif contre l'islamophobie, qui vous avons appelé, qui vous avons dit qu'il fallait être là. Ce n'est pas la CGT ou nous faire croire que c'est parce que c'était la CGT ou Solidaire. Non, 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 ça a été organisé par les gens d'en bas, par comme on dit, les premiers concernés en fait, qui étaient victimes juste après l'attentat de Bayonne, etc., qui vous avions appelé. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on considère qu'il y a déjà on n'assume pas quand on n'est pas au pouvoir. Alors, ça va être quoi déjà demain? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'à la question, et on l'a vu, il y a eu les Gilets jaunes, derrière, il y a eu les européennes. Les gens, ils ne se sont pas jetés sur la France insoumise. Ils ne se sont pas jetés sur le programme de la France insoumise aux européennes. Pas du tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil au moment des municipales. Les quelques endroits où ils étaient présents, il n'y a pas eu un vote massif. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je pense que les gens, ils aspirent à autre chose, justement. Je te coupe juste un instant. C'est vrai ce que tu dis sur la France insoumise. C'est vrai que depuis les Gilets jaunes, il n'y a pas eu une ruée sur le vote France insoumise, c'est le moins qu'on puisse dire, etc. Mais c'est vrai pour tous les partis de gauche. Comment tu expliques que le peuple français, dans sa masse, ait un tel rejet de l'étiquette de gauche? Au point que les sondages valent ce qu'ils valent, mais que récemment, dit parce que le vote majoritaire c'est 18-35 ans et le Rassemblement national. Mais parce que qui débat en fait? Mais oui, non, mais je peux l'entendre en fait ça. Mais c'est sur quoi en fait?
c'est sur des années en fait de stratégie politique, d'union de la gauche, etc., de Mitterrand avec le PC. C'est tout ça en fait que les gens y voient et qu'aujourd'hui la gauche ne se reconnaît plus en fait dans les stratégies électorales parce qu'elle a vu et elle a appris en fait avec le temps. Ils sont conscients de ça. Et je pense que le petit effet que ça peut susciter ma pré-candidature, en fait, c'est pas juste pour ma personne, en fait. C'est que derrière, ils savent très bien qu'on vient avec un projet, en fait, clairement délimité, qui ne donne pas, en fait, l'illusion comment dire, de lutter uniquement électoralement. Marocaine, etc. Comment tu penses, quel est le message, si on est sur un plateau mainstream et qu'on est en direct, quel est le message qu'il faut leur faire passer à ces gens-là? Comment les convaincre? Comment les ramener vers un vrai vote de classe, justement, et ne pas, après, et à ne pas voter pour Marine Le Pen ou Macron? Non, mais je ne sais pas si ça va se régler. De toute façon, je pense que si c'est Macron ou Le Pen qui passe, notre sort, il va être dans l'action, en fait. Et je vais appeler les gens, en fait, à lutter, à se battre vaille que vaille, comme on dit, contre Macron ou Le Pen. Parce qu'on sait très bien… Oui, mais quoi qu'il arrive, en fait, moi, le discours que nous, on doit porter, c'est celui d'essayer d'éveiller aussi les consciences, parce qu'on comprend qu'il y a des gens pour qui il y a des illusions, c'est normal, il y a des illusions sur le fait que la démocratie bourgeoise, ça serait une démocratie dans laquelle on peut faire des choses, on peut avancer. Nous, on considère que non, on considère que le caractère, en fait, de cette institution qui est celle de présidentielle, qui est la Ve République, etc., et de tout ce qui va avec, en fait, et bourgeois n'est pas dans l'intérêt en fait des prolétaires. Donc moi, le discours le plus important, c'est pas juste de dire les élections présidentielles, c'est pas là où les choses elles se passent, mais c'est de commencer à discuter en fait de programme, de qu'est-ce que nous on veut, c'est quoi le projet en fait que nous on veut. C'est aussi ça qui est important. La question de notre présence dans l'élection, c'est pas juste dire nous on est contre tout. C'est pas ça. C'est de dire ce contre quoi on est et ce qu'on revendique, tu vois. Moi, je considère que, par exemple, les transports publics, enfin, on n'a pas défini, bien entendu, c'est une pré-candidature, ça date de quelques jours, tu vois. Mais moi, comme ça, enfin, moi, je considère que les transports, quand on parle d'écologie, quand on parle de toutes ces questions-là, je pense que les transports, ils devraient être gratuits. Je pense qu'il y aurait des milliers d'emplois à créer dans les transports publics aujourd'hui, justement, par rapport à la transition écologique, tu vois. Je pense que l'ensemble des entreprises, en fait, centrales, elles devraient être expropriées, elles devraient être sous contrôle ouvrier. Quand on a plus de 6,5 millions de chômeurs, le travail devrait être partagé en fait entre toutes celles et ceux qui sont prêts à travailler. Et c'est pas normal en fait qu'il y a des gens qui attendent pour pouvoir travailler et que demain en fait à partir du mois de juillet, ces gens-là qui sont au chômage, ils vont se retrouver encore plus dans la précarité, alors qu'on est dans une situation de dingue en fait où les gens sont obligés de faire la queue pour récupérer des colis alimentaires. Enfin, il y a toute une société, tout un projet de société à définir. Mais moi, je suis pas pour raconter des histoires et on n'est pas pour raconter des histoires aux gens. On est là pour leur dire que ça va se passer en fait par la lutte de classe en fait. Que l'action des masses, elle est beaucoup plus importante et elle est supérieure à l'action parlementaire, à tout niveau, à tout niveau. Alors, ça ne veut pas dire que demain, on ne peut pas être député dans un parlement et dénoncer, en fait, dénoncer les contre-réformes, dénoncer ces choses-là, mais de jamais penser que c'est parce que moi, je vais te proposer 50 amendements à ton texte et après dire, ah bon, ils ont refusé mes amendements et je fais rien du tout. Mes militants, ils traquent dans le marché. Non, nous, on considère que c'est pour ça qu'ils font un parti des travailleurs révolutionnaires, mais parce qu'on veut des travailleurs, en fait, qui organisent la révolte, en fait. On ne pense pas que c'est un parti qui va claquer des doigts et qui va faire la révolution. Mais on considère que le moment où, en fait, tu as des choses, des situations comme le mouvement des Gilets jaunes, que tu as des manifs comme le mouvement de la loi El Khomri, le mouvement des retraites, etc., et que demain, parce que les gens qui se préparent, ils vont nous faire payer la crise. Le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas Macron qui va aller à la tirette avec sa carte bancaire. Ils vont nous mettre la pression pour payer. Ils sont déjà en train de dire qu'il va falloir toucher à la sécurité sociale, la réforme des retraites, le code du travail. Ils sont déjà en train de préparer. Mais ça, on a besoin de s'organiser. On a besoin de lutter, en fait. On a besoin d'une boussole politique stratégique, en fait. On n'a pas juste besoin de faire des grèves pour des grèves, mais on fait des grèves pourquoi? Et c'est pour ça que nous, on considère que la présence dans l'élection présidentielle, elle est certes propagandiste, agitatoire, mais elle n'est pas pour agiter dans l'illusion, en fait.
elle est pour dire c'est quoi le projet alternatif. Et lorsqu'on pense, et comme je le dis, et je le répéterai tout le temps, lorsque tu as des gens qui crient révolution dans la rue, ce n'est pas le fait du hasard. Lorsque tu as des gens qui disent on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, ce n'est pas le fait du hasard. Ces gens-là, ils aspirent à beaucoup plus que de se contenter tous les 5 ans de mettre un bulletin dans l'urne. Et à la fin, au bout de 5 ans, ils disent ah bon, bah dommage, bon, bah, on va essayer cette fois-ci et puis on verra. Et puis, comme ça, jusqu'à qu'on crève. Et jusqu'à que nos enfants ils crèvent, on va continuer, tu sais, comme ça tous les 5 ans. Non, moi, je pense qu'il faut la chose la plus importante, c'est de briser en fait déjà cet esprit qui viserait à penser que c'est uniquement à travers les élections qu'on peut changer les choses. Nous, on considère que c'est à travers la lutte de classe en fait qu'on peut la changer. Et on l'a vu qu'à chaque fois que les choses on a été obtenues, et je le dis et je le répète, tout ce qu'on a obtenu, ce n'est pas pour faire le gauchiste de service, le militant de service, mais tout ce qu'on a obtenu dans l'histoire du mouvement ouvrier n'a été obtenu que par le fruit des luttes. Ça n'a pas été obtenu par la volonté en fait d'un gouvernement, de quelqu'un qui s'est posé autour d'un café, qui a dit tiens, si on augmentait les salaires et si on baissait le temps de travail. Tout ce qui a été obtenu, ça a toujours été à travers la lutte de classe. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que notre projet à nous, ce n'est pas uniquement celui de se contenter de ce qu'on dit, on est anticapitaliste ou notre projet nous va. On considère qu'il faut un projet encore plus fort, en fait, qui aille plus loin, encore plus émancipateur, mais avec une boussole stratégique délimitée, en fait, une boussole de classe. Et je terminerai sur ce mot-là. Lénine disait le marxisme, ce n'est pas uniquement la lutte de classe. Il disait le marxisme, c'est avant tout la dictature du prolétariat, en fait. Et dans nos termes, la dictature du prolétariat, sans faire peur à qui que ce soit, ça veut dire ni plus ni moins que la démocratie des travailleuses et des travailleurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, nous, en tant que communistes, c'est ce qu'on revendique, en fait. Lorsqu'on parle de fin de la propriété, de la détention des moyens de production par la bourgeoisie, de la concentration en fait des richesses, etc., dans les mains de ces personnes-là, on considère que si on ne les affronte pas, si on ne leur fait pas la guerre, en fait, et une guerre totale, on n'y arrivera pas, en fait. Il faut que les gens ils comprennent. Tu ne vas pas voir Total, le patron de Total, le patron de LVMH, en buvant un thé au jasmin. Tu y vas en y allant avec la conscience, en fait, qu'il n'est prêt à rien te céder, en fait. Et que ce qu'il est prêt à céder, c'est à travers la lutte, en fait. Et que nous, on n'a pas envie de lutter de grève en grève épuisante, mais de commencer à considérer que toutes ces choses-là qui se sont passées depuis les 5 dernières années, on doit les cristalliser. Non pas uniquement en France, parce que il faut sortir aussi de cette idée souverainiste, patriote, etc. Moi, je suis ni souverainiste ni patriote, on est internationaliste. Nos intérêts communs, c'est ceux du travailleur polonais, du travailleur sénégalais, etc. Et quand on voit ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Myanmar, en Birmanie, ce qui s'est passé en Équateur, au Chili, etc., on doit s'enthousiasmer en fait sur la capacité que a notre camp social, en fait, notre classe, la classe ouvrière à l'échelle internationale, de pouvoir changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Si les Algériens ne s'étaient pas levés contre Bouteflika, il sera encore là et ça serait son portrait qui parlerait au peuple algérien au lieu d'aujourd'hui, toutes les luttes qu'ils ont menées, même si ce n'est pas suffisant. Ce qui leur a manqué notamment, c'est un parti révolutionnaire pour pouvoir changer le caractère en fait, de mobilisation et c'est modestement ce que nous, on pense qu'il faudrait. Après, est-ce qu'on va être capable de le faire? On l'espère, mais ça ne va pas se faire par magie ou par incantation. En fait, ça va se faire par l'envie aussi de secteurs ouvriers, de secteurs révolutionnaires, de courants et autres, en fait, de fusionner en fait avec cette idée-là qu'il est possible de construire un parti en fait révolutionnaire qui combine en fait toutes ces questions-là et qui lutte de manière offensive pour non pas uniquement les questions sociales, mais aussi les questions antiracistes, les questions d'islamophobie, les questions d'écologie, de féminisme, etc. Et de ne pas se contenter uniquement de dire non, on est là juste pour les grèves et les histoires de voile, de racisme, de violence policière, ça ne nous regarde pas. Nous, on est contre ça. On dit que c'est à l'ensemble de la classe ouvrière, en fait, de se préoccuper de toutes ces questions.